J'avais une attirance profonde pour Dieu. Dieu était tout pour moi et j'ai compris qu'il n'y a que dans la vie monastique que ce désir, cette soif serait comblée. C'est pour aimer le Christ que sœur Marie de l'Annonciation est entrée au monastère de l'Annonciade de Thiers, à 15 km de Paris, dans le diocèse de Créteil. Mais c'est aussi pour l'humanité tout entière, parce que dans cette vie retirée, elle prie pour le monde, pour celles et ceux qui souffrent, et pour qui elle ressent une très vive compassion. Entre mon premier appel de mes 15 ans et le moment où je suis entrée, 15 années se sont écoulées. Donc c'est beaucoup, parce que je cherchais là où le Seigneur m'attendait, et non pas là où je voulais aller, puisque c'est lui qui m'avait appelée. Et il se trouve que je suis passée à Lourdes pour mendier la lumière auprès du Seigneur. Et il m'est venu au cœur, quand j'étais en train de prier à la grotte, que je devrais aller voir l'Annonciade. Et du coup, je suis venue voir. Et à peine entrée dans cette cour, j'ai tout de suite su que j'étais arrivée là où le Seigneur m'attendait. Quand vous dites que le Seigneur vous appelait, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, quand j'étais pensionnaire à la Légion d'honneur, en Seine-Saint-Denis, j'allais à la messe souvent le matin. Dans un internat où il y a 400 élèves, on était 7 à la messe le matin. C'était très tôt le matin, et donc souvent j'étais somnolente. Et puis, au cours d'une messe, j'ai comme été inondée par la présence de Dieu. C'est extraordinaire, mais c'est une inondation intérieure qui m'a bouleversée. Et en fait, j'ai tout à fait compris que le Seigneur m'appelait, qu'il me voulait tout à lui. Et quand je suis retournée au réfectoire pour le petit déjeuner, où les autres élèves étaient déjà, j'étais comme sur un nuage, quoi. Bouleversée, parce que c'est bouleversant. Ceci s'est reproduit plusieurs fois jusqu'à ce que j'entre. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas lâché, malgré ma longue recherche et ma longue attente. Et vous avez fini par trouver donc Oui. l'endroit Oui, tout à fait. qui vous attendait. Exactement. Ou pour lequel vous étiez faite. Oui, parce qu'en fait, au départ, comme j'aimais beaucoup les enfants, j'ai travaillé aux orphelins d'Auteuil dans des maisons à caractère social. J'ai été au Liban 1 an pour m'occuper d'orphelins. Et je pensais vraiment que le Seigneur m'attendait dans la vie apostolique auprès des jeunes. Mais en fait, je me suis rendu compte que malgré mon amour des enfants, mon désir de Dieu n'était pas comblé. En fait, c'est difficile à décrire, mais je désirais l'être divin, je désirais communier à Dieu, quoi. J'avais une attirance profonde pour Dieu. Dieu était tout pour moi et j'ai compris qu'il n'y a que dans la vie monastique que ce désir, cette soif serait comblée. Pourquoi la vie monastique a tout pour combler ce désir ? Eh bien, nous sommes dans le silence, la louange, enfin, le chant des heures, la messe, ce dépouillement dans les occupations, parce que je fais des confitures, avant je faisais des biscuits, enfin ça n'a rien d'extraordinaire. Tout est dépouillé, pas de distraction, alors qu'avant j'aimais bien aller au cinéma et tout ça. Et en fait, ce dépouillement fait que on n'a que Dieu, on est complètement centré sur Dieu. Alors c'est sûr que c'est fou. Récemment, nous étions en retraite avec un prédicateur capucin et il nous a dit cette parole qui me restera toujours, Dieu est fou. Donc que notre réponse soit folle, c'est pas étonnant. Maintenant, c'est justement cet attrait de Dieu, c'est Dieu m'attire, et ça peut pas être une illusion. Même dans les moments difficiles, on peut traverser des nuits où on se dit pourquoi est-ce que je suis là ? Ça peut arriver, quoi. J'ai du mal avec telle sœur, parce que la vie communautaire, c'est très important dans notre vie. Et c'est pas une bande de copines, on est des sœurs. Au départ, quand on arrive, on ne s'est pas choisi. On vient de milieux, d'éducations différentes, des générations différentes. Tout ça, c'est très beau parce que ça permet de se connaître soi-même et de connaître les autres. Mais les autres sont un formidable miroir pour se récurer, si je puis dire. Mais en fait, Dieu est là. Il ne me déçoit jamais. Je ne peux parler que de mon expérience personnelle, bien sûr. Mais le Seigneur est là. Je ne le sens pas, mais je sais qu'il est là. Et tout simplement, si Dieu n'existait pas, ce serait impossible que je sois là. Ça, je peux vous le dire. Ça sert à quoi une moniale ? On pourrait, sur cette façon de le dire, on peut dire que ça ne sert à rien. Mais en fait, je suis là pour l'humanité entière. D'abord, je suis là évidemment pour Dieu, parce qu'il est infiniment bon, tout amour, et
mon amour essaye de le répondre et de lui faire plaisir, enfin, dans le sens de lui causer de la joie parce que je l'aime et de tout mon cœur, j'essaye d'être fidèle et de répondre pleinement à son appel. Et puis ensuite, je suis là pour l'humanité entière. Je dirais même ceux qui m'ont précédé, les générations à venir, je suis là pour intercéder pour eux. Je suis là pour louer le Seigneur pour eux. Il y a des tas de gens sur cette terre qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas ce visage d'amour qui nous montre Dieu. Et je l'aime pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Et je présente tous les cris de l'humanité, tous les merci, toutes les joies, toutes les peines. Il y en a tant, tous les conflits, dans les familles, dans le cœur des personnes, dans le monde entier. Je vous assure que je n'oublie personne. Je crois pouvoir dire que j'ai un peu dans mon cœur une capacité à compatir profondément, c'est-à-dire à souffrir avec tous ceux qui souffrent. Et je vous assure que je les oublie jamais, non seulement dans mes temps à la chapelle, puisqu'on a 6 rencontres avec le Seigneur dans la chapelle, mais à tout moment au cours de ma vie de silence, dans mon effort de conversion, tous mes efforts du quotidien, le monde est dans mon cœur, quoi. L'humanité. Alors l'humanité, c'est entre autres les jeunes Oui. qui, selon certaines études récentes, pour beaucoup d'entre eux, sont dans une profonde anxiété face à l'avenir, une crise écologique, un contexte politique et géopolitique très inquiétant. On nous parle de guerre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes ? Eh bien, d'aller à Jésus, d'aller à Dieu, de se laisser attirer par Dieu. Pour donner la paix au monde, il faut aller à Dieu. Comment on va à Dieu ? Eh bien, d'abord, moi, je conseille de prendre au moins un quart d'heure de silence par jour. C'est ce que je disais à l'une de mes sœurs de sang. Personnellement, j'ai développé ma relation avec le Seigneur en marchant toute seule à la campagne ou à Paris, dans les rues. Par exemple, j'allais à pied jusqu'à la rue du Bac, par exemple, en priant toute seule. Je partais très tôt, ou bien à la campagne. Souvent, j'entrais dans une église toute seule, c'est-à-dire je me retrouvais seule à des heures où il n'y a personne. Et puis, des temps seuls à la maison, chez soi, à se retirer dans une pièce. Et vous voyez, ça peut être très simple. Par exemple, simplement, quand on rentre de l'université ou du travail, on s'assied sur un fauteuil avec une icône en face de soi, ou même sans rien. Et on fait silence, on se tait, on n'écoute pas, on regarde pas son portable, on n'écoute pas de la musique. Et vous savez, si on fait ça tous les jours, peu à peu, on va sentir que Dieu nous attire. Vous voyez, on est tellement encombré de tas de choses qui... Dieu habite en nous, vous voyez. Il nous a créés pour son amour, pour que nous communions à sa vie divine, pour nous donner sa joie et son amour. Et il nous faut nous ouvrir à cette présence de Dieu, vous voyez. Mais voilà, il faut commencer par ça. Moi, je dirais qu'il faut commencer par ça. Est-ce qu'un autre moyen, c'est par exemple, de venir séjourner ? Alors, beaucoup de gens le font sûr. Déjà hein, dans des monastères. Oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent seules dans ce monastère parce qu'on est dans la région parisienne. Alors, même des jeunes individuels qui viennent ici pour passer un week-end ou quelques jours. Bon, bien sûr, il y a des groupes du diocèse qui viennent parfois à la journée, mais ce ne sont pas eux qui font l'expérience du silence. C'est ceux qui viennent seuls. Et puis, personnellement, à la demande de la communauté, enfin des responsables du monastère, depuis plus de 10 ans, je propose personnellement des temps pour les jeunes, 5 week-ends au monastère, pendant lesquels les jeunes participent à tous les offices et on se retrouve 3 fois par jour pour travailler la parole de Dieu ensemble. Avant, on me demandait de donner des petits enseignements, etc., ce que j'ai fait. Mais j'ai pensé que c'était beaucoup plus intéressant que ce soit le Seigneur qui nous enseigne. Et donc, on se retrouve, on travaille la Bible ensemble. Moi, je ne donne pas un cours biblique, je n'ai pas les capacités pour ça. Mais par contre, on travaille la parole de Dieu ensemble. Est-ce que n'importe quel jeune qui se sent un peu attiré, qui s'interroge, peut venir dans un lieu comme celui-ci, ou bien il faut quand même déjà être un peu familier du monde chrétien, de la liturgie ? Ah non, pas du tout. Je vous assure, il y a des jeunes, ils ne sont jamais venus dans un monastère. Dans les week-ends que je propose, une fois, il y avait un jeune de 18 ans. À la fin, quand on fait toujours la relecture, il m'a dit « J'ai jamais vécu un week-end comme ça ». Il n'avait jamais mis les pieds dans un monastère.
Et il était hyper content de cette expérience. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils en retirent, ces jeunes, d'une expérience comme celle-là ? Une rencontre avec le Seigneur. Il y en a pas mal quand même qui connaissent déjà le Seigneur. Enfin, ils ont déjà une relation avec le Seigneur. Mais on n'a jamais fini de le chercher. On est toujours en recherche de ce trésor qui est Dieu, quoi. On l'a jamais saisi, on s'approche sans cesse de lui. Encore une fois, on se laisse attirer par lui, parce que c'est lui qui nous attire. Et quand on est dans le silence, vraiment, on crée vraiment un espace pour le Seigneur. Et en même temps, une expérience humaine, parce que n'oublions pas donc cet aspect très important de la vie communautaire. Donc nous sommes 29 femmes sous le même toit, nous côtoyons sans cesse. Et je pense que ça, c'est une expérience, je dirais, prophétique. Comment vivons-nous ensemble ? Eh bien, il y a une chose très importante, c'est de se demander pardon. Et ça, c'est source de paix. On a des temps chaque jour pour se demander pardon, parce qu'on est là pour devenir sainte, mais pas parce qu'on l'est, comme chacun. Bien sûr, on vit des conflits. On peut s'engueuler, si je puis dire. Et même parfois, la difficulté de relation avec telle ou telle sœur dure, mais on apprend à se demander pardon, et c'est comme ça qu'on construit la communauté, vous voyez. À la fois, la communauté se construit, et la communauté me construit. C'est très intéressant, quoi. Sans mes sœurs, je ne serais pas ce que je suis. Ça veut dire que la vie monastique ne conduit pas à renoncer à ce qu'on est ? Ah non, pas du tout. Au contraire, ça vous révèle qui vous êtes ? Ah oui, tout à fait. Quand on suit le Seigneur dans un monastère, en répondant à son appel, on reçoit tout. Par exemple, bien sûr, nous vivons le célibat, mais je déteste dire ça. Parce qu'en fait, du fait que nous soyons donnés à Dieu, je ne suis pas célibataire. Parce que je vis une union profonde avec le Seigneur. Par ailleurs, on est pleinement femmes. Il suffit de venir parler de chiffon dans la communauté, là, parler de nos habits, là il est un peu trop court, là il est mal recousu, et vous verrez comme on est des femmes. Et par ailleurs, on vit une maternité. Bien sûr, on ne peut pas avoir d'enfants puisqu'on n'a pas d'époux de mari, quoi. Mais par ce fait qu'on porte l'humanité dans notre prière, dans notre cœur, dans notre vie quotidienne. C'est votre fécondité. C'est notre fécondité, voilà. On ne sait pas, nous on est comme, une sœur disait une fois, comme des sources souterraines que personne ne voit, que personne ne connaît. Mais une source souterraine, c'est ce qui fait que l'herbe pousse, les arbres poussent, qui permet de traverser les temps de sécheresse. C'était le témoignage de sœur Marie de l'Annonciation, moniale au monastère de l'Annonciade de Thiers, dans le Val-de-Marne. Cet épisode a été réalisé pour le site viemonastique.com avec le soutien de la Fondation des monastères.